Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me chaud bouillant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien en fait, je vais me maquiller donc pour le week-end de Pâques, parce que même si on peut pas sortir de chez nous, j'ai décidé quand même de faire une petite soirée pour Pâques et puis du coup je vais me maquiller. Mais ça va être un maquillage un peu spécial parce que dans le nord il fait très chaud. On se croirait en été quoi. Ouais, je crois qu'il y a des 23 degrés à l'ombre. Alors imaginez au soleil, pour le peu que vous soyez derrière une fenêtre et que le soleil tape directement sur cette fenêtre. Eh bien effectivement il fait très chaud, donc je vais reprendre mes techniques de maquillage d'été. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors ça va également être un maquillage un petit peu chaud, bouillant. Parce que je trouve qu'on peut se permettre des couleurs un petit peu plus folles en ce moment. Comme de toute façon on sort pas de chez nous, ben, si on a envie de mettre 3 tonnes de blush et puis un rouge à lèvres vraiment fluo avec des yeux bleus turquoise, eh bien on peut le faire, et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'en plus, moi j'ai une palette à tester. Je vous la montre. Oui, elle est là. La palette que j'ai à tester, c'est la palette Beauty Creation Elsa. Oui, une des nombreuses palettes que vous m'avez envoyées et que je n'ai toujours pas testées. Eh bien la Beauty Creation Elsa, regardez-moi ça, il y a vraiment plein de belles couleurs à l'intérieur et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va faire un maquillage dans les tons bleu ciel parce qu'effectivement la palette est bleu ciel, mais on aurait très bien pu faire un maquillage rose, violet, bleu marine, vert, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs, mais c'est plutôt des couleurs, j'ai envie de dire, adaptées aux yeux. Il y a certaines palettes de nos jours, elles ont des couleurs jaunes, moutarde. Je suis pas sûr que ce soit flatteur sur le contour de l'œil, y compris des palettes où il y a des tons rouges assez criards. Là, les rouges sont un peu plus pourpres, un peu plus marron. Donc même les rouges ici, je pense que ça peut être pas mal sur les yeux. J'ai hésité à faire un maquillage dans les tons rouges, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de faire un maquillage vraiment très flash. Donc je vais surtout utiliser ce fard-là et ce fard-là. Et puis pour estomper en dessous du ras de cils peut-être un peu de blanc, ou on verra où on fera un mélange, parce que là par contre je suis pas persuadé, il faudra voir avec le teint. Remarquez là il y a des beaux beiges également. Bref, alors comme ça un Get Ready With Me, vous vous doutez bien, on va pas faire que le maquillage quoi. Mais d'un autre côté, comme ce maquillage va être assez long et assez technique, j'ai décidé de ne pas vous présenter la longue liste des produits que j'ai déjà appliqués sur mon visage, parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, et vous regardez mes Get Ready With Me précédents et vous aurez la même liste quoi. Par contre, il y a quand même 3 produits que j'avais envie de vous présenter, et une chose que j'avais envie de vous dire. La première chose, c'est que j'ai pas mis de crème, j'ai mis que mon sérum. C'est bien suffisant quand il fait très chaud, en plus c'est un sérum assez épais, et en plus, eh bien, avec la couche de maquillage que je vais avoir par au-dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de crème, en tout cas c'est mon avis. Ensuite, mes cheveux, j'ai pris un shampoing, le premier shampoing qui me venait sous la main, j'ai pris un après-shampoing, le premier après-shampoing qui m'est venu sous la main, et ensuite j'ai mis ça, et ça c'est vraiment un produit génial, c'est le Sun Silk Boucle Domptée. Et ce produit-là, vous le mettez sur cheveux humides, vous ne touchez plus à vos cheveux, vous ne faites pas de sèche-cheveux par rien. Et regardez, mes cheveux ont des ondulations et on verra à la fin de la vidéo, mais je risque d'avoir des cheveux avec de jolies ondulations sans rien faire. Donc ouais, technologie exclusive, boucle domptée, définit les boucles, leur donne de l'élasticité et lutte contre les frisottis. Ce produit-là, à chaque fois que je le mets, même si je fais rien d'autre dans mes cheveux, je sais que j'ai des belles boucles. Donc on va voir si c'est le cas une fois de plus. Également, je voulais vous parler donc déodorant. J'ai mis le déodorant Cosmi à la vanille. J'en profite pour mettre ce genre de déodorant en ce moment parce que ce sont des déodorants sans aluminium chlorohydrate. C'est-à-dire que ce n'est pas des antitranspirants, c'est juste des déodorants. Ça empêche les odeurs, mais on transpire encore. Alors oui, j'aurai peut-être des auréoles sous les bras. On s'en fout, on reste à la maison. Hein. Et par contre, eh bien, j'ai pas d'aluminium chlorohydrate. Donc ouais, je vais pas sentir mauvais, je vais certes être humide en dessous des bras, mais sans aluminium chlorohydrate, je pense qu'en ce moment l'aluminium chlorohydrate, il n'y en a vraiment pas besoin quoi. Puis si j'ai besoin de me rafraîchir, la salle de bain elle est pas loin. Hein. On fera une petite excursion dans la salle de bain, et alors également j'ai mis un parfum estival, c'est le double jeu, faut pas que je me trompe, hein. Le double jeu il me semble que c'est le Urban Tropical, c'est bien ça. Et justement, j'avais pas ce nom-là au début dans la tête. Faites attention, il y a le Urban Chic qui n'a rien à voir et le Urban Tropical qui sent eh bien, les tropiques, les fruits tropicaux. Et ça sent trop bon. Comme vous pouvez le constater, le flacon est bientôt vide. C'est un parfum que j'aimerais offrir à ma maman. Malheureusement, on le trouve difficilement. Soit disant qu'il était disponible chez Intermarché. Je suis allé dans un Intermarché, je ne l'ai pas trouvé. Hein.
Donc il est disponible sur Amazon, sinon je me rabattrai sur Amazon, mais j'ai peur que ce soit un parfum qui est en stock depuis trop longtemps et que finalement ce stock fasse que le parfum soit un petit peu ancien et qu'il conserve pas bien. Donc je sais pas. Au pire je contacterai Ocean. Petit partenariat, je dirais, envoyez-moi du Ocean. Moi j'adore. C'est fait par la SCAD. J'adore. Bref. Alors, c'est tout hein, pour ces petites explications, contour des yeux et tout, c'est habituel. Là, je vais commencer par la base, une base matifiante. Oui, j'étais en train de me dire, tiens, je vais peut-être mettre la base de chez Kiko, parce qu'elle est vachement bien, mais je sais pas où elle est rangée, parce que vous vous souvenez, hein, la base de chez Kiko, le bouchon s'est cassé, donc je suis obligé de... Bah, vous pouvez remarquer, j'ai celle-là, mais non. Non, ça c'est pareil, c'est pas la... ça aurait pu être, mais non, c'est pas la base que je vais utiliser aujourd'hui. Donc la base de chez Kiko, elle doit être dans un endroit où je l'ai bien mise droite pour pas qu'elle coule, parce que le bouchon est cassé, enfin bref. Mais je me suis dit qu'en fait on allait remettre ça, parce que ça fait trop longtemps que je vous ai pas présenté ça sur ma chaîne. C'est un antitranspirant pour le visage. Je sais pas si vous remarquez au niveau du front, mais je transpire déjà. Ah, problème. Donc on va mettre de l'antitranspirant pour le visage. Si vous avez des problèmes de transpiration au niveau des mains, au niveau du visage, sachez que cette marque-là, NIT 3B, a plein de produits pour les mains, pour le visage, ça dépend où vous en avez besoin, et que ça change la vie. Alors bien sûr, pour utiliser ce produit, ben déjà je vais éponger mon front, parce que même si j'ai pas mis de crème, même si j'ai mis des soins très légers, vous voyez, il y a un petit peu de transpiration. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour le fond de teint. Remarquez tout de même que moi en ce moment j'aime bien appliquer mon fond de teint avec un pinceau qui ressemble plus à un pinceau blush assez dense, mais comme il est du coup beaucoup moins dense qu'un pinceau fond de teint habituel, ça va faire un rendu beaucoup plus léger sur le teint, et c'est vraiment un teint léger que j'ai envie d'avoir aujourd'hui parce que il fait chaud, donc je reprends mes habitudes d'été. Voilà, si vous avez débarqué en hiver sur la chaîne Beauté en Herbe, eh bien sachez-le, il y a le maquillage d'hiver et il y a le maquillage d'été. Et là, on est au maquillage d'été. Donc ça, j'en applique en très fine couche. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est hyper concentré. J'insiste surtout aux endroits où je transpire plus. Hein, ou alors aussi aux endroits où je brille plus. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du nez, j'ai tendance à avoir quand même un petit peu plus de sébum qui est produit. Donc, eh bien, j'en mets un petit peu plus à cet endroit-là. Sinon, pour le restant du visage et le cou, je passe légèrement. Astuce, j'en mets également un petit peu derrière les oreilles, parce que là, je transpire également, tout simplement. Oui. Alors, si vous venez de vous raser et que vous appliquez ça, petit scoop, ça ne pique même pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, j'applique ça sommairement. De toute façon, au-dessus, je vais remettre du fond de teint. Et comme je vais remettre du fond de teint, eh bien, si c'est pas super bien appliqué, ça va se réestomper avec les produits qu'on met au-dessus. Alors, quel fond de teint vais-je mettre? Eh bien, justement, il y a un fond de teint particulièrement adapté pour cette saison. Je ne sais pas du tout quelle couleur je vais prendre. C'est le Midnight Primark, oui, qui est donc un fond de teint 3 en 1, qui est en même temps donc base, fond de teint et anti-cerne. Moi, je tiens à vous dire quand même que c'est plus un fond de teint qu'une base et qu'un anti-cerne. Mais justement, c'est un fond de teint qui est, comment vous dire, plutôt léger au niveau de la texture, vous voyez. Donc ça devrait bien faire l'affaire. Est-ce que cette couleur me va? Ça a l'air d'être la bonne couleur que j'ai pris du premier coup. 333. Est-ce que j'en essaye d'autres? Je pense pas, hein, ça s'est tellement bien estompé. C'est la bonne couleur, j'ai eu de la chance. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu. Et là pareil, bah, le but ça va pas être d'en mettre des tonnes, parce que sinon on va avoir un teint qui va être complètement étouffé, et c'est pas le but. Là je vais en mettre mais un petit peu, vous voyez. Et on voit que c'est pas super couvrant, hein. Mais bah, ce sera bien suffisant. Puis de toute façon, je vais construire la couvrance, c'est-à-dire que je vais en mettre, et puis j'en remettrai peut-être un petit peu après, je vais peut-être mettre 2 couches, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me satisfait. Donc bon, moi je vais faire ça, parce que l'application du fond de teint, c'est sûrement pas ce qui vous intéresse. Et alors vous voyez, avec ce genre de pinceau un peu plus aérien qu'un pinceau à fond de teint traditionnel, on a en plus une facilité d'application et un rendu beaucoup plus léger. Là aussi, si vous voulez un rendu plus léger avec votre fond de teint habituel, prenez ce genre de pinceau. Pas vraiment un pinceau poudre quand même, hein, parce qu'un pinceau poudre, ça serait beaucoup trop léger et le produit s'appliquerait mal, mais un pinceau un peu dense mais quand même rond, genre pinceau blush, et voyez,
On a un petit teint qui se construit comme ça. Alors je vais finir justement la construction de mon teint et je vous retrouve pour l'anti-cerne. On va tester un produit. Eh oui. Voilà pour le teint, c'est rapide en tout cas au niveau du fond de teint. C'est vrai que je vais mettre de l'anti-cerne et de la poudre et ça fait encore partie du teint, mais je vais pas en mettre plus. Clairement, ça sera le max que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est parti pour tester cet anti-cerne. Anti-cerne qui est d'une marque qui se vend plus en France, mais on doit peut-être encore en avoir sur Amazon. Au début, je croyais que c'était un fond de teint, et puis vous m'aviez dit en commentaire, attention, attention, c'est pas un fond de teint, c'est un anti-cerne. C'est vrai que je trouve que c'est un gros flacon pour de l'anti-cerne, 20 ml. Et puis ça n'a pas du tout le packaging d'un anti-cerne, mais c'est effectivement de l'anti-cerne. C'est le Maximum Coverage Concealer Oil Free, donc sans corps gras de chez ELF. La couleur doit juste être idéale pour moi en ce moment. Et ben du coup c'est parti, je vais mettre ça du bout des doigts. Donc j'en prends une petite goutte. Il est un peu clair quand même. Une petite goutte et je tapote. Waouh! Et c'est vrai que c'est pas mal couvrant comme produit, dis donc. Ouh! Du coup, pour pas avoir quelque chose qui soit étrange, parce que si là je laisse, vous voyez, quelque chose de très couvrant sur mes yeux alors que j'ai un fond de teint très léger, ça va faire bizarre. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint et je vais l'estomper. Vous voyez comment ça estompe bien ce genre de pinceau. Ah si, la couleur est bien par contre. J'aime bien le rendu, par contre il va falloir le poudrer rapidement celui-là parce qu'il colle un petit peu et moi avec mes paupières tombantes, il est possible que ça migre dans les plis. Bon. Je fais pareil de l'autre côté. Du coup, de l'autre côté, je vais l'appliquer beaucoup moins bien parce que je sais que je dois repasser le pinceau à fond de teint après. Donc, allez hop, on l'applique grossièrement et après, c'est le pinceau qui estompe mieux. Mais j'aime beaucoup le résultat, dis donc. Merci. Il me semble que c'est toi, Philippe, qui me l'avait envoyé. Je sais plus. En tout cas, la personne qui m'a envoyé cet anti-cerne, je la remercie parce qu'il est bien. Alors, ouais. J'en mets un petit peu, vous voyez, dans les ailes du nez, là. Ouais, hein. Oh putain, c'est génial, hein. Zut, j'ai dit un gros mot. Oh, fichtre. C'est génial. Même sur mon nez, il n'y a rien qui adhère sur mon nez. Je mets un petit peu de cet anti-cerne, ça adhère super bien au visage. Oh, j'adore. J'adore. Bon, on va faire une petite pause. Petite pause ventilateur parce qu'il faut que mon visage sèche avant de mettre de la poudre. Clairement, c'est comme je le fais en été. D'ailleurs, j'aurais peut-être même dû le faire sécher juste après l'application du gel antitranspirant. Vous le savez, normalement, quand je mets mon gel antitranspirant, je fais sécher mon visage devant un ventilateur pour être sûr qu'après, ça ne transpire plus. Là, je pense que c'est nécessaire et après, je vais poudrer mon visage. Donc, à tout de suite. Moi, je profite de mon ventilateur et je vous dis à tout de suite. Ah, ça fait du bien un petit peu d'air. Bon, j'ai encore le front qui brille légèrement, mais c'est normal. On n'a toujours pas matifié. Par contre, vous voyez, ça crease un petit peu au niveau de l'anti-cerne. Il est temps de poudrer tout ça. Donc, j'ai retrouvé une poudre également que j'ai mise là. Oui, je ne vois pas clair sans mes lunettes, vous le savez. La Loose Powder Velvet Matte de chez H&M. Alors H&M, les fonds de teint, j'ai pas apprécié. Maintenant, on va voir la poudre. Peut-être qu'elle est géniale. Ça contient quoi comme poudre? Ça contient de l'aluminium starch octanyl succinate et du silica et du talc. Et aussi de l'amidon de maïs. Du magnésium stéarate. Oh bah alors là, ça promet. Ça promet dans le sens où il y a tous les trucs matifiants du monde dans un seul produit. Donc si ça matifie pas, moi je comprends pas là, je comprends pas. J'ai une couleur de poudre. Bonne question. Peut-être sur le... ouais, c'est la médium. Ouais. En tout cas, c'est une poudre qui est neuve, donc je vais essayer de me casser un ongle en ouvrant la poudre et on va la tester. Ah voilà. Donc c'est parti, j'ouvre la poudre. C'est une catastrophe qui vient de se produire. Oui, oui, vous avez bien vu. La catastrophe en direct. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? On va encore me dire, vous voyez que je suis... Enfin, qu'il y a certaines marques... En tirant le petit autocollant, qui est là, le petit support, vous voyez, comme ça, c'est détaché. C'est-à-dire que ce truc ne tient pas. Et donc du coup j'ai de la poudre partout.
Donc là, je vais faire une petite pause. Hein. Ça sert à rien que je poudre mon visage pour le moment. D'ailleurs, j'ai de la poudre là, c'est n'importe quoi. Je vais faire une petite pause pour essayer d'enlever la poudre parce que là, j'ai plus qu'à me changer mes vêtements là sinon. Ah, ça commence bien, hein. Ça commence vachement bien. Non mais ouais, il y a des marques de cosmétiques mieux que d'autres. Hein. Bon, j'ai quand même poudré un peu mon anti-cerne, du coup j'ai plein de poudre. Regardez-moi ça, la technique pour poudrer l'anti-cerne, parce que là sinon il va vraiment migrer dans les plis. Et puis ben, je vais essayer de récupérer cette poudre, enfin, ou en tout cas de faire en sorte que la poudre ne tache pas mes vêtements. A tout de suite. Aïe. 19 minutes hein, pour le teint. Bon, heureusement que je sors pas au restaurant ce soir, quoi. Bon, la poudre ça va, ça n'a pas l'air trop d'adhérer. Je comprends pourquoi il y a des marques d'aspirateurs maintenant qui me contactent, hein, pour tester des aspirateurs robots. Bah parce que ce sont les risques du métier. Hein. Je suis dépité, il y a plein de poudre partout, mais on va continuer quand même. Du coup, je vais repasser un petit coup de ventilateur parce que là, j'ai eu des suées. Hein. Tout de suite. Bien, au moins, j'ai bien pu tester la texture de la poudre. Ah oui, elle est très douce. Elle a l'air bien en plus, cette poudre. Mais le packaging, quoi. Enfin, on est en 2020, vous le savez maintenant, il y a quand même des sites chinois qui vendent du maquillage. Jamais j'ai eu le tour sur un site chinois d'avoir ce genre de problème. Franchement. Alors que le produit, si ça se trouve, il coûte 10 fois le prix que je peux l'avoir sur un marketplace chinois. Donc quand même, faites un effort, parce que payer plus cher, c'est jamais été un problème pour personne. Si on a de la qualité. Mais, si on se retrouve avec des mésaventures comme ça, bah croyez-moi, moi je suis pas là d'en racheter une de poudre, messieurs, dames. De cette marque-là en tout cas, que je vais plus citer d'ailleurs, parce que non. Vous l'aurez en description, et puis c'est tout. La poudre a l'air bien, c'est dommage. Un peu clair finalement. Mais non, la poudre elle est bien. Hein. Mais là, vous voyez, j'ai un peu les nerfs là. Ah, je suis un peu... Elle est quand même très volatile en plus. Et elle me fait tousser quand je respire, tiens. Bon, on a vu la composition, hein. Peut-être un petit peu trop chimique au niveau de la composition. Hein, parce qu'il y en a des trucs là-dedans. Hein. Ouais, vraiment, il y en a des trucs là-dedans. Bon. Ouais. Non, je suis pas fan de la poudre. Voyez, c'est une poudre, elle est très fine, très volatile, mais un petit peu trop volatile à mon goût. Quand on fait une poudre, il faut quand même que ce soit quelque chose qui s'applique sans faire trop de chute et qui adhère au visage. Parce que là, personnellement, j'ai l'impression que c'est la poussière que je mets sur mon visage. C'est pas agréable. Non. Vous voyez les poudres trop fines, bah, visiblement, c'est pas mon kiff. Ouais. Ouais. Sinon, elle matifie super bien et elle fait un joli teint hein, quand même. Puis c'est vrai que j'en mets beaucoup, mais moi j'en mets toujours beaucoup de poudre et habituellement, j'ai pas ce problème-là. Mais là, j'avoue que ouais, je suis pas fan. Bon, on enchaîne. On va passer au maquillage des yeux, parce que oui, le maquillage des yeux, c'est quand même ce qui normalement devait prendre le plus de temps, et c'est quand même ce qui est le plus technique. Donc, je vais faire un maquillage des yeux, j'ai dit dans les tons bleus, donc je vais sortir un rouge à lèvres mat longue tenue bleu. C'est ce que je fais en ce moment, et donc là c'est le Spoiled Lips Magic, en même temps c'est le seul, il me semble, rouge à lèvres longue tenue bleu que j'ai chez moi, mais ça se trouve assez facilement maintenant. Donc vous prenez un rouge à lèvres mat longue tenue, si vous voulez, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez prendre du rose. Vous pouvez faire la version bleue ou la version rose. Là par exemple ce rose là c'est le Fuchsia Flicker, mais je pense que de chez MAC, hein, mais je pense que un rouge à lèvres mat longue tenue rose c'est plus facile à avoir qu'un bleu. Moi aujourd'hui comme j'ai la palette Elsa qui est toute bleue, je vais faire du bleu. Je prends un petit pinceau comme ça rond. Alors attention, alerte, il faut un pinceau qui soit en poil synthétique et non pas en poil naturel. Parce que sinon vous allez flinguer votre pinceau à mettre une texture crème comme ça mat longue tenue sur des poils naturels quoi. Donc vous voyez, j'applique ça avec l'embout du gloss. Et ensuite avec mon petit pinceau, je vais l'estomper en remontant légèrement. Alors je fais attention de bien en mettre partout, y compris au coin interne. Comme ça, voilà. Et j'estompe, et j'estompe. Voilà. Ouais, alors tout de suite, quand c'est des produits qu'on maîtrise et qu'on a déjà utilisés, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Du coup, c'est beaucoup moins drôle pour vous de voir quelque chose qui fonctionne, mais voyez, le rouge à lèvres mat longue tenue sur les yeux, ça fonctionne.
Je vais juste en remettre un petit peu au niveau du ras de cils. Je l'ai peut-être trop estompé, on voit encore un peu par transparence. Et donc ça, vous l'avez compris, ça va remplacer ma base à paupières. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre du coup une autre base à paupières. Hein. J'utilise un rouge à lèvres mat longue tenue comme base à paupières et ça marche super bien. Et voilà ce qu'on doit obtenir, c'est-à-dire que sur paupières ouvertes, on doit voir le dégradé. Si le dégradé se retrouve dans votre creux de paupière, il faut remonter plus haut la couleur. Donc j'en remets un petit peu ici, hop, au niveau du ras de cils. N'en mettez pas trop quand même, parce que sinon après c'est pas confortable au niveau du maquillage. Et en plus, eh bien, après ça peut craquer un petit peu, hein, partir en miettes. Donc voilà, moi j'en remets, mais je connais ce produit, je sais la quantité que je peux mettre. Et j'hésite pas à tapoter aussi pour éviter de faire partir la première couche avec la deuxième. Mais n'en mettez pas trop, c'est le conseil du jour. Voilà. Alors là, on attend bien que ce soit sec avant de bouger ses yeux. Moi, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais en mettre sur la deuxième paupière. Et sur cette paupière-là, j'en mets toujours un petit peu plus parce que la distance entre mes cils et mes sourcils est plus grande ici que là. Cherchez pas à comprendre, ça s'appelle ne pas être symétrique. En même temps, on se maquille pas si on a un teint et un visage parfait. Je pense que si on se maquille, c'est pour récupérer les erreurs de la nature, telles que moi. Et voilà, donc j'en mets et j'estompe. Hein. Alors il faut travailler un petit peu rapidement parce que sinon c'est vrai que c'est du mat longue tenue, ça sèche. Mais en tout cas avec ceux-là, les Spoiled Lips, vous avez le temps. Ça c'est cool parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop pressé. On a le temps d'estomper, de bien travailler le produit. C'est vrai que si vous avez un mat longue tenue qui sèche hyper rapidement, peut-être que ça va pas être terrible à travailler, il faudra en changer. Mais là, vous voyez, avec cela c'est génial. Hein. Alors on essaye quand même de faire en sorte que ce soit asymétrique. Hein. Voilà, et puis là je vais remonter un petit peu pour dégrader. Hein. C'est pas parce que c'est du rouge à lèvres mat longue tenue qui sèche qu'on peut pas faire un dégradé avec, vous voyez. En tout cas, je vais me répéter, mais avec les Spoiled Lips. C'est vrai qu'il y a peut-être des marques de rouge à lèvres longue tenue qui fonctionnent moins bien. Bah écoutez, il faudra acheter cela. Et puis c'est tout. Les MAC aussi fonctionnent bien. J'ai déjà fait avec du MAC. Les Retro Matte Lipstick. Voilà. Alors ça c'est ma base. Je vais remettre toujours un petit peu aux endroits où je trouve que c'est transparent. Voilà. Et puis surtout, avant de poursuivre le maquillage, on va attendre que ce soit bien sec. Voilà, donc là je tapote plutôt hein, pour pas faire partir la première couche. Voilà, donc là on attend tout simplement que ce soit bien sec. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes pinceaux. Alors celui-là on ne l'utilise plus hein, parce qu'il a une texture crème à l'intérieur. Et une fois que ça sera sec, les poils vont être tout raides. Donc je ne recommande pas de l'utiliser. Je vais préparer mes pinceaux et la palette et on se retrouve pour la suite. Alors faites attention, faites pas comme moi. Surtout mettez pas de bleu au niveau du cerne. Le bleu sur le cerne, c'est pas bon. Hein. Vous voyez là, il y en a un tout petit peu, ça se voit presque pas. Mais faites attention de ne pas trop descendre hein, au coin interne. Bien, donc voilà, ça doit être à peu près sec. En tout cas, de toute façon, je vais commencer par le premier œil. Et donc, je vais prendre la fameuse palette Beauty Creation Elsa. Il n'y a pas de nom sur les fards. Bon. Est-ce qu'on a des infos derrière? Non, mis à part que c'est disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et Snapchat. La marque, à mon avis, est disponible. C'est fabriqué en Chine. Et donc, tout naturellement, je vais prendre pour commencer ce bleu ici, qui est une sorte de bleu turquoise assez clair, bleu ciel métallique. C'est le bleu qu'on trouve dans plein de palettes et je l'applique. Et là, déjà, je suis fan. Il est beaucoup plus pigmenté que des bleus que j'ai essayé récemment. Pour un métallique. Waouh, c'est beau. Vous voyez quelque chose? Je suis pas centré au niveau de la caméra. Il faudrait que je bouge mon miroir. Voilà. C'est beau. C'est du métallique super pigmenté. C'est exactement ce qu'il fallait pour ce tutoriel. Bon à défaut d'avoir un teint correct. Non mais le teint est beau. Hein, c'est juste que la poudre... Le pire c'est qu'elle est bien la poudre. Hein, mais elle m'a fait une farce quand même. Bref, donc c'est du métallique mais c'est très pigmenté. Pour l'instant ça commence super bien. En même temps quand on voit la palette comme ça, si le bleu là était pas pigmenté, il y aurait eu un problème. Hein, parce que c'est quand même le bleu de la palette quoi. Ah ouais, bon je vais pas en mettre de trop non plus, ça sert à rien. Une fois que c'est opaque, alors on remonte un peu la couleur. Peut-être pas, oui on va laisser une petite ligne bleue de rouge à lèvres. Vous allez comprendre par la suite pourquoi.
Mais on monte quand même un petit peu la couleur. Et voilà. Alors c'est très clair sur la paupière, c'est très flash, c'est normal. C'est le printemps, on met de la couleur, on se fait plaisir. On reste chez soi, mais alors du coup, on peut faire des petites folies maquillage. Voilà, donc là je fais pareil de l'autre côté, je suis fan des fards, je me rends compte que je tapote même pas mon pinceau, il n'y a pas de chute, enfin il y en a un tout petit peu, mais c'est vrai que je tapote même pas mon pinceau, quoi. Mais par contre, vous voyez au niveau du front ce que ça fait la poudre libre là. Ah, la poudre libre, qui est pas terrible. Ouais. Bon, alors je continue donc mon petit maquillage des yeux, qui se fait très facilement, très rapidement finalement. Je pensais que j'allais plus galérer que ça. Et comme c'est très pigmenté, puis que ça fait pas de chute en 2 temps 3 mouvements, vous voyez, vous avez votre couleur qui est posée. Hein. Allez, j'en reprends un tout petit peu parce que voilà. Ici, parce que j'ai tendance à voir les paupières qui font des petites traces. Mais franchement, il n'y en avait même pas besoin, c'est juste parce que je trouve ça beaucoup trop rapide pour que ce soit réel. Espérons que les autres fards soient pareils, parce que là, franchement, pour le moment, je trouve que c'est top. Alors, je continue. Petit pinceau rond comme ça, un petit peu plus... Ouais, un petit peu plus souple. Mais quand même assez ferme, vous voyez, c'est un pinceau crayon. Et donc là, je vais prendre cette couleur-là, vous voyez, ici. L'idéal, ça aurait été d'avoir un bleu plus clair que celui-là, mais il n'y en a pas. Dans d'autres palettes, j'en ai trouvé, mais là, non. Donc du coup, je vais prendre ça pour voir. Et je vais pas en prendre beaucoup. Et en fait, ça va me servir de couleur de transition. Oui, si, c'est tellement pigmenté finalement que c'est suffisamment assez bleu. Hein. Donc je mets ça vraiment sur la ligne, en fait, de démarcation entre le bleu et la couleur de la peau. Et vraiment, un tout petit peu, c'est pour estomper, pour faire un dégradé. Vous voyez, parce qu'on pourrait utiliser le bleu et dégrader uniquement au bleu, mais ça serait moins joli, moins dégradé. Et ça, on remonte quand même un petit peu, parce qu'après, on va estomper. Et en estompant, la couleur va redescendre, c'est ce que je dis toujours. Donc ça, moi j'ai besoin de le remonter pas mal, vous voyez. Et là c'est tout. Waouh, c'est pigmenté, j'ai un front. Oh là là, prochain coup je fais un tuto avec un chapeau, mais c'est facile à travailler. Pigmenté cette palette, c'est... Merci à toi qui me l'as envoyé, hein. Je connaissais pas du tout cette palette. Vous voyez, pourtant, bon, c'est pas une marque connue, hein, c'est top. Alors du coup, je continue, hein. Vous inquiétez pas, hein, je récupérerai mon front après, j'ai l'habitude. Hein. Quand je vous dis qu'en été, moi le maquillage, j'ai des soucis. Ah, vous allez plus avoir des gros smoky noirs. Hein, il y a une année où j'ai fait des gros smoky noirs en été. Faut croire que l'année était peut-être moins chaude, mais là, ça va être fini les gros maquillages hyper smoky noirs. Hein, parce que vous voyez, comme je transpire beaucoup, ça va pas aller. Hein. Alors surtout, hein, toujours, oui, attention, alerte. On applique la couleur là, hein, mais si on se rend compte qu'on a perdu un petit peu du bleu du début parce qu'on a mis trop de couleurs plus claires, on reprend le pinceau, pas besoin de reprendre de la couleur, et on estompe, on estompe, on estompe. Ça, voilà, on remet un petit peu de bleu, du premier bleu, pour qu'on ait une belle transition et qu'on ait encore du bleu, qu'on ait quand même de l'intensité. Hein. Donc là, je vais juste remonter un soupçon ici, peut-être la couleur, mais enfin, pas de trop quand même. Donc c'est celle-ci, hein, la couleur la plus claire, j'ai besoin de la remonter un tout petit peu ici. Et enfin, on va prendre un pinceau estompeur. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le pinceau estompeur? Eh ben, on va estomper. Un pinceau très souple comme ça, un petit beige. Moi, je vais pas prendre un beige trop clair, parce que j'ai pas une peau très claire en ce moment, j'ai mis de l'auto-bronzant. Et le petit beige va aller en dessous de l'arcade sourcilière. Surtout, on prend un beige qui est mat. Parce que là, on a assez de brillance. Hein, on est d'accord. Et donc, on utilise ce beige-là également pour nettoyer les contours. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi, je veux un contour net. Oui, des fois, je fais des maquillages assez estompés au coin externe. Là, je veux que ce soit net. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc là, je fais pareil. Je fais quelque chose de net. De net et précis. Vous sentez peut-être le vent venir, mais vous allez comprendre pourquoi. Allez, je reprends un petit peu de beige, du coup, là, j'en ai pas mis. Et je vais pas trop estomper, parce que moi, j'aime bien quand le brillant remonte jusque assez haut. Hein. Hashtag maquillage des années 80. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, moi, ouais, j'aime bien. Le bleu qui remonte comme ça, c'était le maquillage avant, ça. Hein.
On faisait ce genre de choses encore en formation en maquillage avant. Voilà. Donc ça c'est juste trop beau. On peut améliorer un petit peu ce maquillage, prendre ce genre de couleur là, vous voyez, qui est un petit peu rosé, un petit peu beige, mettre en coin interne, ça mettra un petit peu de lumière au coin interne et ça va réveiller le regard. Éviter d'avoir l'air trop fatigué. Surtout, ça va aussi corriger également, si vous avez un petit peu de bleu au niveau du cerne, eh bien ça va l'effacer. Hein. Donc vous voyez, petite touche de lumière au coin interne, là vous avez sans, là vous avez avec. Sans, avec. Pareil de l'autre côté. Et donc ensuite, eh bien, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Alors on n'est pas obligé de mettre de la couleur au ras de cils inférieur, mais là il y a tellement de jolies couleurs dans cette palette qu'on va essayer d'en mettre une. Et on va pas mettre une couleur super extravagante là pour le coup, mais ça va souligner le regard. Souligner le regard, c'est joli. Voilà. Moi je descends un peu au niveau du brillant, là ça efface les cernes, j'aime bien. Ouais, ce côté là il mieux réussi que ce côté là, vous voyez, pourtant j'arrête pas d'en remettre de ce côté là, ça ne veut pas. Alors ça doit être l'éclairage ou alors, hein. Ouais, c'est clairement un problème d'éclairage. Vous inquiétez pas, après, quand je repoudrer mon front, vous voyez, hop là. Je vais également estomper un petit peu ici. Ah bah voilà. Voilà, bon, le fond de teint est déjà en train de partir là, c'est pas grave. Alors, je prends un petit pinceau fin maintenant. Petit pinceau fin comme ça. Et je vais prendre une couleur qui est pas très foncée. C'est vrai que j'allais dire pas très chaude, mais il y a quand même pas mal de chaud hein, dans cette palette-là. On pourrait mettre du bleu marine, mais là, ça va pas du tout faire. Quoique. Allez, je tente le bleu marine comme ça, qui est donc un bleu marine qui est métallique. Je vais y arriver. J'en mets un tout petit peu en ras de cils. Très fin, hein, le ras de cils. Voilà. Juste un tout petit peu de couleur en ras de cils. Ah, ça souligne quand même le regard. Alors, je sais pas ce qu'il a ce pinceau-là. Les poils sont raides. Donc, bon, écoutez. Il a été trop longtemps au confinement, ce pinceau. Voilà. Ah, c'est pigmenté, c'est joli. Donc, je souligne un petit peu le regard comme ça. Avec ce bleu. On est encore un petit peu, ouais. Vous voyez, je voulais pas en mettre beaucoup, mais plus j'en mets, plus c'est joli. Donc, faut quand même que ce soit opaque. Hein. Si on voit la peau à travers, c'est pas très utile. Hein. Surtout que si vous mettez très peu de bleu et qu'on voit la peau à travers, on va croire que vous avez un cocard. Donc, si on met du bleu, on l'assume. Là, on l'assume même très bien, parce qu'il est très joli ce bleu. Hein. Les couleurs, normalement, d'une palette sont faites pour aller les unes avec les autres. Je sais qu'à un moment, il y avait des palettes, quand on mélangeait les couleurs, ça faisait des rendus bizarres. Et puis après, on me disait en commentaire, bah oui, mais tu connais pas ta colorimétrie. Bah oui, mais on fait pas des palettes pour le grand public. Parce qu'en plus, c'était pas des palettes pour les pros, c'était des palettes grand public, avec des couleurs qui vont pas ensemble. Et puis après, bah, les personnes, quand elles se maquillent, elles ont des problèmes, quoi. N'oublions pas que moi, je parle uniquement que du maquillage, bien souvent au grand public. Hein. Donc voilà, vous devez pouvoir vous débrouiller avec des produits sans être professionnel qui a fait une formation... sur la colorimétrie, etc. Donc cette palette-là est bien parce que les couleurs vont bien ensemble. Et les couleurs, vous voyez, même ce genre de rosé finalement au coin interne qui est à côté du bleu, là, bah, ça va bien ensemble. Les couleurs qui sont proches vont bien ensemble et ça, c'est cool. Voilà donc pour ce petit bleu. On n'oublie pas de l'estomper, on estompe toujours les fards, même le ras de cils inférieur. C'est comme ça que c'est plus beau. Donc moi je l'estompe avec un petit pinceau là, vous voyez, celui que j'ai utilisé pour mettre le bleu un petit peu plus clair là. Hein. Celui-ci, le bleu qui est même presque vert. Hein. Et bien je prends ce pinceau là pour estomper. Comme ça, si ça met un petit peu de clair sur mon ras de cils, et bien ce sera joli. Pour éviter d'avoir un bleu trop pétant. Voilà, donc là c'est fait. Je corrige un petit peu ici comme je vous l'ai dit parce que effectivement j'ai l'impression que j'ai mis un petit peu trop de doré, donc autant corriger tout de suite, on pourrait oublier de le faire. Hein.
Voilà. Et donc, maintenant, on ferme cette magnifique palette qui n'a pas de miroir, c'est le seul regret. Et on va prendre un eyeliner. Et là, on va voir, soit on fait un eyeliner donc avec la virgule, sachant que si vous avez fait un bord net, il y a juste à repasser le bord. Donc normalement, c'est assez simple à faire. Soit on fait juste un liner sans coin externe. Moi, récemment, j'ai fait deux versions. Une version avec coin externe, une version sans. Là, je vais faire donc une version sans coin externe pour commencer et on verra bien après ce qu'on fait. Toi aussi, tu retiens ton souffle quand tu fais un trait de liner? Oula, attention. Faut pas mettre trop de liner quand on a les paupières tombantes. Hein. Mais bon, en même temps, comme vous voyez, le dégradé est vraiment au-dessus du pli. Si le liner est un petit peu plus épais, on garde quand même le dégradé. Ça, c'est cool. Donc, bien sûr, j'ai fait une petite bavure. Avec mon eyeliner, je vais corriger ça ici. Maintenant, est-ce que vraiment je vais faire la virgule? Je pense que je vais tenter la virgule aujourd'hui. Parce que bah, j'ai qu'à suivre mon maquillage. Hein. Donc, petite astuce si vous êtes nul en liner. Si avant vous avez mis des fards à paupières qui épousent bien la forme du liner, et du fard à paupières c'est beaucoup plus facile à corriger que du liner, ben après il n'y a qu'à faire la petite virgule et ça se fait tout seul quoi. Donc là je vais hop, réhumidifier bien ma pointe. Ça sera plus pratique. Hop, pour la virgule externe. Et voilà. Maintenant, tout l'enjeu du liner, c'est de faire un truc à peu près symétrique. À peu près. Hein. Ça doit être des frères, les traits de liner, mais pas des jumeaux. Hein. Ça fait 3 ou 4 jours que je refais du liner. Pas consécutif, mais à chaque maquillage, je remets du liner. Alors, mes premiers traits de liner étaient catastrophiques, et là, ça revient, vous voyez. Je rattrape le coup de main. Donc, ouais, le liner, c'est vraiment... c'est pas comme le vélo, soi-disant que le vélo, ça s'oublie pas. Moi, je sais pas, je fais pas de vélo, je sais pas en faire. Et j'aime pas ça. Pour moi, un objet qui tient pas debout tout seul, je trouve ça trop étrange pour moi. Je laisse ça à d'autres. Mais, vous voyez, ça s'oublie au bout d'un moment, hein, comment on fait un trait de liner, mais on rattrape vite quand même, hein, le coup de main. Hein. Ok. Ouais, ce côté-là, je dois toujours le faire plus épais, parce que j'ai une paupière mobile qui est plus grande de ce côté-là que de ce côté-là. De toute façon, vous le voyez, hein, ce côté-là, on voit presque plus ma paupière mobile. J'ai envie de faire un lifting de la paupière comme ça, hein, limite. Hein. Franchement, je suis à 2 doigts quand je serai vieux de commencer la chirurgie. Alors que moi, je déteste les médecins, mais là, franchement, non. Cette paupière-là, je ne la supporte plus. En plus, j'ai eu un compère, j'ai l'impression que ça... Vous voyez, il faudrait que ce soit comme ça, ce serait tellement plus joli. Je vais la tenir. Je vais faire la gymnastique du visage, surtout, peut-être pour raffermir. Et donc là, c'est parti. Donc, on essaye de ne pas se louper. C'est pas mal, c'est juste que là, il est trop fin. Donc, je vais l'épaissir un petit peu au niveau de la virgule. Alors, je sais même pas si je vous ai dit, je prends l'eyeliner Prescription Lab, que j'ai depuis très longtemps. Bon, quand même, j'essaye de faire des traits de liner potables, parce que je suis devant ma caméra, mais il y en a largement assez. Alors, on va juste corriger ici. Vous voyez, ça, c'est la bavure, la fameuse bavure. Je vais essayer avec l'anti-cerne que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Petite première retouche. Il y a peut-être 2 retouches que je vais faire, mais enfin. Déjà, c'est la bavure là, ici. Je vais faire pareil de l'autre côté, du coup, pour que le trait de liner soit plus net sur le dessous. Pas mal. Oh, ça ira. Et donc, ouais, je voulais rectifier aussi avec un petit peu d'anti-cerne. Le bleu ici, je trouve que je l'ai trop descendu. Là. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et après, avec du mascara, même si les traits d'eyeliner ne sont pas extrêmement symétriques, vous allez voir qu'on ne le remarquera plus. Là aussi, c'est une astuce à savoir. Les traits de liner sans mascara, ils seront jamais hyper jolis. Hein. Puis après, quand on met le mascara, on se dit « Ah, finalement, ça va, alors parlons-en du mascara. Je vais le mettre maintenant parce que j'ai capté un truc. » La première fois que j'ai mis ce mascara, je l'ai mis seul. Et je sais pas pourquoi j'ai pas mis ma base de mascara avant. Puis après, j'ai réessayé en vidéo. Vous avez vu, je pense, la vidéo. J'ai réessayé donc en mettant une base. C'est vrai que c'était joli. Puis après, j'ai voulu remettre une base un jour avec ce mascara-là. Puis je me suis arrêté. Vous voyez, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit « Non,
non, ne fais pas ça. Et je me suis dit, mais pourquoi? Bah, c'est un mascara soin, donc il y a déjà du soin à l'intérieur, donc on met pas de base avec celui-là. Encore une raison supplémentaire pour l'adorer. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets une couche assez fine, comme ça mes cils sont bien séparés, ils ne collent pas les uns aux autres. Je vais attendre qu'elle se fige un petit peu avant de mettre une deuxième couche. Donc ça va être long, bon en même temps on a le temps en ce moment, mais en tout cas je vais mettre mon mascara. Il est quand même long à appliquer. Et je vous retrouve après pour les sourcils, et puis alors pour le rouge à lèvres rose pétant, parce que moi avec du bleu sur les yeux, j'aime bien du rose pétant. A tout de suite. Bien voilà, après l'application du mascara, alors sans sourcils là, ça va pas, hein, ça va pas. Eyeliner, mascara sans sourcils, ça va pas, donc on va faire les sourcils tout de suite, parce que là ça fait bizarre. Avec quoi on va faire les sourcils? J'avoue que j'aime bien en ce moment avoir des sourcils assez naturels, mais ça va pas avec ce genre de look. Donc du coup j'ai repris l'habitude de faire des sourcils beaucoup plus dessinés. Ouais, je vais essayer le Secretal Hidalbro Secretal de Belle. Je me souviens plus dans mes souvenirs s'il est très foncé ou pas celui-là. Je sais que le L'Oréal est beaucoup trop foncé. Donc je vais le tailler, puis c'est parti. Au pire on en mettra, mais de façon assez légère, mais quand même on va redessiner ses sourcils. Alors, je vais vous expliquer comment je redessine mes sourcils, parce qu'effectivement, avant je n'y arrivais pas. Et puis en fait, il y a un truc tout simple. Quand on veut redessiner ses sourcils, faites des repères, faites des points. Alors là, mon sourcil, je vais le faire démarrer là. Donc je fais un point là, et je vais le faire arrêter là, vous voyez. Bon. Vous allez horizontalement, vous faites la même chose en face. Vous faites un point là, et vous faites un point ici. Et après c'est tout quoi. Après vous suivez le sourcil, hop, la forme du sourcil. Vous faites quelque chose de parallèle. Et ça se dessine tout seul. Une fois que vous avez fait les points de repère du début, le reste il est beaucoup trop facile à obtenir. On remplit le milieu. Et voilà, là je descends bien droit. Et voilà, on a fait un sourcil en 2 secondes. Et là, je sais que comme j'ai pris les mêmes points de repère, eh bien j'aurai un sourcil qui sera également de la même taille, de la même forme, de la même couleur, tout pareil. Alors bien sûr, les points de repère que j'ai fait, c'est pas par rapport au poil. Hein. Il faut que là, on ait 2 lignes parallèles. Hein. Donc du coup là de ce côté là, vous voyez, je mets du crayon à un endroit où il n'y a pas de poils, mais c'est le but. Le but c'est de corriger ces sourcils. Et là après, hop, je fais la même forme. Bon, j'aurais besoin d'être épilé mes sourcils. Hein. Je le fais 2 ou 3 fois dans l'année pour éviter de les dégarnir, mais là j'avoue que ça va bientôt être le moment. Voilà, donc là, du coup, hop, quand même... Je redescends un peu plus de ce côté-là. Et voilà. Là, on a nos sourcils qui sont dessinés de façon symétrique. Le seul truc, c'est qu'effectivement, au niveau de la tête ici, ça peut paraître un petit peu trop abrupt. Si ça vous paraît un petit peu trop dessiné, c'est là qu'intervient maintenant le petit estompeur qui est de l'autre côté. Vous estompez à ce niveau-là, mais très légèrement. Sinon, ça va enlever le fond de teint, ça va tout enlever. Vous estompez très légèrement la tête du sourcil pour obtenir quelque chose de légèrement flou, mais qui est encore assez dessiné quand même. Et vraiment, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un petit pinceau comme ça. Languette, c'est celui que j'utilise pour les retouches, avec quelques gouttes de fond de teint, et voilà. Moi je remets un petit peu de fond de teint parce qu'en brossant avec la brosse, j'arrive à enlever le fond de teint. Et voilà, hein, les sourcils, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors là, bien sûr, on essaye de faire en sorte que ce soit symétrique. Hein. Celui-là, on va le descendre un petit peu et l'affiner pour qu'il parte, vous voyez, comme l'autre. Mais franchement, le plus compliqué, c'est d'avoir un bon démarrage. Et pour avoir un bon démarrage, faites vos repères. Voilà. Le maquillage est bientôt terminé. On va quand même donc prendre un petit goupillon. Qu'est-ce qu'un goupillon? C'est un pinceau brosse comme ça. Et on va enlever les traces de mascara qui se baladent. Même si elles sont toutes petites, c'est toujours plus joli quand on les enlève. Sachant qu'en plus avec ce mascara là, Prescription Lab, c'est très facile d'enlever ces petites traces là. Donc on en profite. Hein.
Voilà, si vous avez un petit peu de mascara qui a fait des petites taches, hop, on enlève. Vous frottez pas fort, hein, pour éviter de vous abîmer la paupière et également pour éviter que le, finalement, fard à paupières s'en va. Mais voilà, ça c'est beaucoup plus joli, comme ça. Ici, hop, un petit peu encore. Et si vraiment il y a un endroit où vous pensez que eh bien, le fard est un petit peu parti, rien ne vous empêche de reprendre un pinceau. Pinceau avec le bleu par exemple, vous voyez là, bon j'ai ma paupière qui fait des traces là. Voilà, vous repassez un tout petit peu de bleu, mais souvent il n'y a même pas besoin. Hein. Bon, on va finir ce maquillage avec les lèvres. Mon Dieu, quel long maquillage. Donc du rose. Ah, on a différents roses. On peut mettre du rose plus sage, vous voyez, comme ça. Je pense que celui-là, il serait pas mal. D'ailleurs, vous remarquez, hein, dès que je fais des traits de liner, j'ai plein de noirs. Bref, c'est pas grave. Sage. On peut mettre un rose pas sage du tout. Un fuchsia, quoi. Après, si vraiment vous voulez du rose plus léger, on peut mettre aussi un corail rose. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, je vous fais la totale aujourd'hui. Je vais mettre le MAC. Retro Matte Liquide Lip Color Fuchsia Flicker. Et donc, c'est parti. Oh, il est beau. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'à la caméra, il rend pas du tout comme en vrai. Par contre, il fait tellement chaud que j'ai l'impression que ce rouge à lèvres, j'ai pas le temps d'appliquer, il est déjà sec. Sec. Ouais. Bizarre ça, il sèche rapidement. Bon, on va pas s'arrêter là sur les lèvres. J'ai un truc à vous dire. J'avais vanté les mérites de cette palette en racontant que c'était génial pour mettre au-dessus des rouges à lèvres mat longue tenue. Ça reste génial pour mettre au-dessus des rouges à lèvres mat longue tenue. Je l'ai mise cette palette dans mes découvertes favoris et déceptions. Et j'ai dit que c'était un grand favori. Et puis j'ai eu une déception en l'utilisant. Ouais, donc bah du coup je vous montre ça. Regardez-moi ça. Oui, vous avez bien remarqué si vous avez l'habitude d'acheter du maquillage. La palette est géniale, hein. Mais vous avez des paillettes qu'en surface. En 2020, on fait encore ce genre d'arnaque de mettre de la paillette en surface et rien à l'intérieur. Donc en dessous des paillettes, vous avez un gel transparent. Donc ben, je vous le précise. Alors moi, je vais prendre du coup le peu de paillettes qu'il y a là, parce que vous allez le voir, hein, ce bleu là qui ressemble un peu au bleu de transition. Comme ça va faire rose et bleu sur mes lèvres. Mais vous allez le voir, au début, je vais avoir des paillettes et après, je vais avoir du gel transparent sans paillettes. Et c'est terrible. Du coup, c'est terrible. Maintenant, regardez ce que ça fait sur du rouge à lèvres mat longue tenue, c'est juste trop beau. Hein. Et donc après, même si vous mettez plus de paillettes, mais que vous mettez que ce gel transparent, il est beau. Hein. Et voilà pour les lèvres. Alors maintenant, on va mettre du blush. Bien sûr, on va mettre un blush très rose également. J'essuie mes doigts parce que j'ai plein de couleurs sur les doigts. Hein. Ah, et j'ai de l'eyeliner, j'ai des paillettes. Vous voyez, ça y est, on en met partout. On en met partout. C'est pas grave. On va faire un petit peu de ménage. Et donc on va finir avec, comme je vous le disais, donc un blush. Alors je vais essayer de vous trouver un blush qui n'est pas le même blush que la dernière fois quand même. Voilà, dans le genre de blush qui devrait aller, le Mineral Powder Blush, qui est donc un blush qui est un petit peu pourpre. On va en mettre pas mal, hein, parce qu'avec des lèvres comme ça, il faut du blush, sinon on a l'air pâle. Donc c'est parti, j'ouvre ça tout doucement. Je prends un petit pinceau blush, je prends un petit peu de poudre libre. Oui, c'est un blush en poudre libre, hein, c'est pas le plus pratique. Bah, remarquez après. Vous pouvez le compresser, hein, parce que vous avez des tutos hein, sur YouTube pour compresser une poudre libre. Et notamment, vous avez un tuto sur YouTube pour compresser une poudre libre sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, vieille vidéo, mais vidéo utile. Donc je mets un petit peu de blush comme ça, vous voyez, moi je vais encore en remettre, là il n'y en a clairement pas assez. Voilà. C'est juste trop beau.
Alors là par contre je vais faire attention de ne pas en mettre sur mon pantalon, hein, parce que autant la poudre libre là c'était clair, mais là c'est rose. Hein. Alors là c'est tâche assurée. Hein. Mais ça va, vous voyez, ça c'est très poudreux, mais ça fait pas ça fait pas trop de chute par rapport à la poudre H&M qui m'a agressé tout à l'heure. J'en reviens toujours pas. Ouais, je vous en parlais pendant 10 semaines. Voilà. Ah, j'adore. Bon, puis après je vais me calmer sur le blush parce que sinon je vais encore en mettre trop. Enfin quand même ça réchauffe. Le teint, hein. Ça donne bonne mine. Puis bon, cette caméra là a décidé de transformer les couleurs une fois de plus. Mais en vrai, c'est juste trop beau. Je vous mettrai des photos. Puis vous avez la photo aperçue sur YouTube, qui sera faite, je pense, avec mon téléphone plutôt qu'avec ma caméra. Comme ça, vous aurez un meilleur rendu des couleurs. Donc ça, c'est pour le blush. Et on va finir par de l'enlumineur. Là aussi, j'ai essayé de ne pas vous ressortir les mêmes enlumineurs que d'habitude, même si vous le savez, moi, dès qu'on parle de rose, ce truc-là, oh, j'en suis fan. Mais en plus, ça se vend plus. Ah, j'ai trouvé autre chose chez Primark, la Glow Palette, qui contient des enlumineurs, ouais, dans les tons violet rose. Ouais. Donc je vais prendre le violet plus clair, là, et on va se tenter un petit highlighter reflet violet. Voilà, c'est très joli, puisque finalement du rose plus du bleu, ça fait un peu du violet, hein. Ouais, j'adore. Voilà, puis on va pas en mettre de trop. Parce qu'on va briller en cours de soirée, parce qu'il fait chaud. Vivement que j'éteigne mes projecteurs. Je suis en train de cuire. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Voilà, de toute façon, même si j'en mets un peu beaucoup, après je vais repoudrer mon visage, parce que comme j'ai le front là qui est en train de s'émietter, vous voyez. C'est pas beau. J'en prends un petit peu, toujours entre les deux yeux. Voilà. Pour cette zone d'ombre qui est sèche chez moi, ce creux que je veux faire ressortir, donc je mets un petit peu d'enlumineur là, c'est très joli. Et enfin je vais finir par là, le creux en dessous des lèvres que j'éclaire à l'enlumineur. Et ceci complète le look. Reste les retouches maintenant, donc pinceau poudre, on va déjà poudrer donc le front, ou en tout cas estomper la poudre qui s'est transformée, mais vous voyez maintenant c'est sec, donc ça c'est l'antitranspirant, hein. faut que ça sèche. Mais une fois que c'est sec avec l'antitranspirant, après on ne transpire plus. Je vais estomper un petit peu mon enlumineur, même si je ne vais pas trop l'estomper, parce que finalement c'est quand même joli, l'enlumineur si au niveau du front, hein. On estompe bien. Et là on n'a pas fini, non. Voilà, ça c'est plus joli quand même, assez estompé. On n'a pas fini parce que maintenant on va tout simplement passer à la coiffure, car vous avez remarqué quand même que mes cheveux ont eu le temps de sécher avec toutes ces mésaventures et que c'est quand même assez... Vous voyez les petites boucles que j'ai? Alors vous pouvez laisser ça hein, comme ça, si vous aimez l'effet bouclé groupé. Maintenant moi, comme effectivement j'ai pas énormément de cheveux, il faut plutôt miser sur le volume, donc je prends un petit peigne comme ça et hop, vous voyez, je vais dégrouper un petit peu les boucles, mais sans trop les étirer, vous voyez. Et voilà. Et ça, cet effet ondulé, comme ça, je l'obtiens uniquement avec un seul produit, sans rien faire d'autre dans mes cheveux. Pas de sèche-cheveux, rien du tout. Oula, on va pas trop tirer, on a dit. Bon, on peut y aller hein, en même temps. Regardez-moi ça. Oui, je sais. Vous n'en croyez pas vos yeux. Et pourtant, c'est la stricte vérité. Strictement rien à faire. Hop. Et cheveux ondulés. Voilà pour le volume. Alors s'il y a quelques mèches à reprendre, on reprend avec le petit peigne. Et bien sûr, je vais faire ma raie sur le côté, habituel. Donc, hop, petit trait, tac, sur le côté, que je fais rapidement pour éviter d'enlever trop les boucles. Et pour ne pas enlever le volume. Hop là. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai un beau volume. Au-dessus également. Hop là. Et voilà pour le Get Ready With Me de Pâques avec des couleurs. Des couleurs. J'adore les couleurs. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Dites-moi vous comment vous faites des maquillages colorés. Mais moi, voilà, je fais comme ça.
Ça, c'est maquillage coloré en ce moment, j'adore. Je fais que ça. C'est un peu rétro, je trouve, comme maquillage, mais j'en profite. Je suis chez moi, j'ai besoin de couleurs et j'ai besoin de m'amuser. Et le maquillage, c'est aussi de l'amusement. Et moi, j'aime beaucoup ce look. Alors après, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de mettre des lèvres aussi flash. Hein. Là, les lèvres, ça... Mais en ce moment, je porte ça comme rouge à lèvres avec du bleu. Oui, oui. Eh bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va ouvrir la woodbox avec Monsieur Beauté en herbe. Et ensuite, eh bien écoutez, vous verrez bien. Oui, il faut que je regarde dans mes notes d'idées de vidéos. Mais j'ai plusieurs idées de vidéos. Je sais qu'on peut essayer de faire du savon. Ah, bah oui, on est en période où on se lave souvent les mains. Alors pourquoi pas essayer de faire du savon? Vous allez voir, petite technique que mon grand-père faisait. Ou alors, également, eh bien, il y avait une histoire de soins du visage. Mais alors, je vais retrouver ce que c'est. Hein, je vais retrouver ce que c'est. Et il y a aussi coloration des cheveux. Mais là, pour l'instant, je trouve que coloration des cheveux, ça va encore. Sinon, j'ai un produit à tester. Donc, vous verrez bien. En tout cas, c'est les vidéos à venir, quoi. Hein. Je pense que je vais faire du savon parce que comme il fait chaud et qu'il faut laisser sécher les savons, ça va sécher rapidement. Et également, je pense qu'on va faire une coloration, peut-être pas cette semaine, la semaine d'après. Et ouais, également des soins visage parce que j'ai plein de trucs à tester. Eh bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.